Bonjour chers amis du signe du Taureau, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce petit moment du mois de novembre. On va regarder ensemble quelles sont les énergies de ce mois de novembre. J'espère que vous avez passé un excellent automne, qu'on se dirige tous un peu là déjà vers les mois d'hiver et que ça se passe bien pour vous en tout cas. Alors on a du 1, du 2, maison 3. Vous savez que je travaille avec uniquement les maisons astrologiques pour avoir un petit peu plus de clarté sur les événements par rapport au domaine de l'existence, puisque les maisons, ce sont des domaines. C'est pour ça qu'on appelle ça des maisons d'ailleurs. Allez, maison 4. Alors, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour vos liens, vos partages sur Facebook et sur les autres réseaux. Grâce à vous, la chaîne est bientôt montée à 2300 personnes, 2300 abonnés, et on fera gagner, bien sûr, des heureux gagnants pour un tirage aux 3000 personnes, quand on sera arrivé aux 3000 personnes. Donc n'hésitez pas d'en parler autour de vous, de faire un petit peu la com et de partager le plus possible sur vos réseaux, si vous le voulez bien. En tout cas, pour ceux qui le font, un grand merci. C'est très, 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 très gentil de votre part. Mes amis taureaux, on a celle-ci qui nous parle depuis tout à l'heure. Et enfin, 11 et 12. Et la 13e, la voilà. Alors, on va commencer à regarder la maison 1. La maison 1, c'est la maison des actions. On va dire que c'est un mois qui est basé sous des actions pas forcément très voyantes. C'est-à-dire que par là que vous allez faire les choses discrètement, peut-être plus discrètement que d'habitude. On dirait que vous avez pris conscience qu'il ne fallait pas trop montrer ce qu'on faisait, trop dire aux autres ce que vous faisiez, trop leur divulguer les choses, quoi. Essayer d'être un peu plus discret. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu un mois de discrétion au niveau de vos actions. C'est aussi un mois où on aura besoin peut-être d'aller se promener dans l'automne, d'aller goûter vous savez, on appelle ça la, c'est pas une tristesse, c'est une forme de nostalgie ou du passé ou des états comme ça qu'on a tous qui sont mélancoliques. Voilà, cherchez le mot. C'est un peu de la mélancolie. Alors, rien de grave, c'est juste que c'est comme ça. C'est un petit moment de lâcher prise, peut-être aussi avec les émotions. Un travail à faire sur les émotions pour certains, peut-être. Il y a dans la maison 10 le mat qui nous fait voir qu'il faut prendre de la distance par rapport à des choses qui vous tenaient trop à cœur, justement au niveau de votre émotivité. Il y a peut-être des choses à régler, justement, on en parlait, vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi que ça sort en maison 10. Comme si ça vous disait, bon ben, c'était comme ça avant, ça ne sera plus jamais comme avant. Il y a peut-être une distance à prendre, je ne vais pas dire un deuil encore, mais on n'est quand même pas loin de ça. C'est-à-dire que je regarde l'horizon plutôt que de regarder mes chaussures pleines de boue. Je ne vais pas regarder ça, je vais regarder l'horizon. Je vais regarder s'il n'y a pas un petit coin de soleil qui se cacherait derrière un nuage. C'est un petit peu prendre de la distance et aller en quête de quelque chose qui vous sortirait de votre état un petit peu mélancolique pour certains, un petit peu en retrait pour d'autres, mais en tout cas un état un peu conditionné par les émotions. Il y a peut-être des déménagements en cours, ou en tout cas si ce n'est pas euh, dans votre cercle personnel, ça pourrait être dans votre travail que l'entreprise pourrait déménager, pourrait aller se délocaliser ailleurs. Il y a certainement de ça. On va regarder le frein. Vous savez que le frein, mes amis taureaux, c'est la maison 12 ici. Le frein, c'est quelque chose qui ne se présente pas à nous sous la forme qu'on voudrait. C'est des fois des choses qu'il faut regarder en face sans les fuir. Et si elles sont là, c'est pas pour rien. Alors, avec le pape, ça va nous donner une notion de connaissance de soi. Je ne vais pas dire que vous avez fui qui vous étiez pendant longtemps, ce serait peut-être faux d'ailleurs, je ne vous connais pas, je ne peux pas juger bien sûr, mais il y avait un côté
j'ai pas envie de creuser le sujet, ça m'intéresse pas. Donc là, ça va vous rattraper un peu, hein. Ça va bien avec le côté spleen. Vous voyez que j'ai parlé tout à l'heure de ce côté spleen, ce côté euh, dans un état de nostalgie ou autre chose comme ça. Là, avec cette carte dans la maison 12, moi je vous dirais que il y a eu un repli, il y a eu de votre part une forme de, comment dire, comme si vous désobéissiez à la vie en fait. La vie vous a invité à des choses que vous n'avez pas voulu voir, et là ça vous rattrape. Alors il peut s'agir bien sûr de beaucoup de domaines de la vie, hein. On va regarder les amours. Bon, Dieu merci, il y a quand même des choses qui sont plutôt rassurantes quand même, je trouve. Votre amour pour la personne que vous avez dans le cœur en ce moment, c'est quelque chose qui est comme inconditionnel et comme si c'était, comment on pourrait dire ça? C'est un amour de base, quoi. C'est un amour qui ne peut pas se cacher. C'est un amour évident. Je parle pour ceux qui sont vraiment amoureux de quelqu'un en ce moment, ou bien parce que c'est déjà encore le cas avec la personne, on est toujours ensemble et tout, ou alors on s'est quitté il y a 6 mois, mais ça fait rien, on continue de s'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a un côté secret. Peut-être que c'est une relation où vous avez à la fois le lien avec la personne inconditionnel, c'est-à-dire que vous savez que ça ne peut pas s'arrêter en fait. Mais vous en gardez une petite note nostalgique. Ça pourrait être vécu de cette façon-là pour certains. Pour d'autres, on a certainement un amour qui arrive au sens où vous ne le connaissez pas, vous ne la connaissez pas encore. Mais j'ai envie de vous dire, elle vous connaît, lui vous connaît. C'est un petit peu surprenant, peut-être c'est un peu surprenant de savoir que cette personne-là vous aime, par exemple, pour certains. C'est quelque chose de beau hein, quand même, hein. Il y a de la douceur et il y a du réconfort, il y a de la fraternité. Hein. C'est pas un amour petit volume, hein. C'est quand même quelque chose d'assez grand. Et pour toutes celles et ceux qui sont célibataires et qui ne veulent pas le rester, hein. Je ne parle pas pour ceux qui veulent le rester, ça c'est autre chose. On ne peut pas traiter le sujet de l'amour ici puisque la seule personne qui aura besoin qu'on s'occupe d'elle, c'est soi-même, quand on ne veut pas hein, d'un autre amour. Mais par contre, si vous êtes célibataire et que vous désirez un amour, que vous êtes en quête d'un amour, bien sachez que là, par les voyages, par le déconditionnement, par l'envie de bouger, par les relations humaines, par les réseaux, par tout ce qui fait le lien avec les autres, il est vraiment possible que vous rencontriez l'âme sœur. En tout cas, si ce n'est pas l'âme sœur, ce serait quelqu'un qui comptera pour vous, je pense. Donc ouvrez l'œil et le bon. On va regarder la maison 6, la maison du travail. Et là, c'est pas mal parce que ça nous donne comme un anti-ennui. C'est-à-dire que les jours se passent, se suivent et ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que dans une journée, vous allez vous ennuyer au travail et un autre matin, vous allez vous éclater parce qu'il y a des nouvelles donnes, il y a des nouvelles choses. Donc c'est comme un travail en dents de scie avec des énergies très diverses. Pas du tout arrêtées, pas du tout stabilisées. Quelque chose où il y a du mouvement, où il y a une espèce de boulimie de travail pour certains. Est-ce que vous avez tout simplement un collègue qui est en boulimie de travail, qui vous oblige à avoir des résultats, qui vous oblige à vous pousser un peu là dans vos retranchements? Il y a peut-être de ça aussi, hein. Alors, un piège par rapport à ça, ce serait de ne pas écouter vos collègues, hein. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez ici. Il faut apprendre à écouter les autres. Et dans le monde du travail, ça peut être signifiant. Ça peut être important. Pourquoi? Parce que tout simplement, il peut vous donner un tuyau, quelque chose que vous ne voyez pas et qui va vous interpeller, qui va même vous faire changer de service. Pourquoi pas, hein, c'est possible. La maison 7, vous voyez, quand je vous dis d'écouter les autres, ça vient un peu s'inscrire là-dedans, cette carte-là, hein. La relation aux autres, elle est basée sur la confiance, sur le rapprochement, sur la protection. Donc ne soyez pas apeurés si on vous propose des choses, soyez confiants. C'est vraiment ça que ça veut dire, hein. Il peut y avoir des enfants autour de vous qui peuvent vous faire des confidences importantes, donc sachez les écouter.
Vous pouvez entendre parler d'une sœur ou d'un frère qui attendrait un bébé, hein, tout simplement. On va regarder la part du mental, la part un peu de réflexion pour ce mois de novembre. Vous allez réfléchir comment, de quelle façon. Bien là, on a un mental qui est soumis à la loi du choix sempiternel. Donc, c'est pas facile, hein, c'est pas une carte simple. Ça va vous demander un esprit de, j'ai pas envie de dire de synthèse, justement, pas tout de suite. Avant la synthèse, vous savez, on va faire les paragraphes. Voilà, on va vous demander de regarder chaque élément de choix bien à plat pour que vous puissiez ne pas faire de bêtises le moment venu. Donc, votre mental, il va être soumis à ça pour faire le bon choix. Hein. Et de la manière du pendu, évidemment que là, on ne va pas vous demander forcément d'aller vers ce qui aurait des résultats tout de suite. Au contraire, on vous dit, grosso modo, que le choix à faire, les choix à faire, devront être orientés plutôt vers une créativité à long terme ou des résultats à long terme, mais pas forcément à court terme. Vous voyez ? Parce qu'avec le pendu, nous avons la notion de l'attente, la notion de savoir savourer les choses étape par étape. Pas vouloir bouffer absolument toutes les étapes d'un coup, ce n'est pas forcément une bonne clé pour vous. Hein. Alors justement, on parle des projets, alors on va en parler, regardez. Vous voyez pourquoi c'est important de prendre votre temps ici pour les projets, hein, ici avec le 12. Parce que vous avez dans les projets une carte très belle et très prometteuse au niveau de la réussite. On a parlé tout à l'heure de résultats. Et on a dit résultats, peut-être pas à court terme, oui. Mais n'empêche qu'ils sont là quand même si ce n'est pas à court terme. Peut-être qu'ils arriveront plus vite que prévu. Ou alors de manière un petit peu surprenante. Mais je vois clairement des gens venir vous chercher pour des projets, moi. Hein. Il pourrait y avoir un couple même, un couple qui serait là pour vous permettre de démarrer un projet avec eux. D'accord ? La maison 4, la maison du foyer, on a une carte assez importante qui fait valeur de respect et de savoir se respecter les uns les autres. Donc là, je pense qu'il y a peut-être une notion de ne pas marcher sur les plates-bandes de l'autre dans votre foyer. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà eu des gens qui se sont manifestés, hein, toujours au sein du foyer, pour vous dire, là, tu vas trop loin, ça ne te regarde pas, c'est mon affaire, voyez. Il y a un côté bras de fer. Hein. Oui, mais tu vis chez moi. Oui, mais moi, c'est mes lois, moi, je l'impose chez moi et tu es chez moi. Vous voyez ce genre de discours ? Il pourrait y avoir ce genre de choses chez vous. Hein. Donc, ça vous donne clairement l'idée, si vous voulez, que vous pouvez induire, non, mais imposer quelque chose sans que ce soit par la force, justement, parce que c'est la carte de la force, mais en mettant peut-être un peu de... Laisser les gens prendre leurs responsabilités au fond. Parce que si vous mettez trop d'énergie dans le bras de fer, ça peut être compliqué. Hein. D'accord ? Donc, voilà ce que je peux voir comme ça. Regardons l'axe final, donc celui des finances, celui du matériel. On a la justice en haut et la tempérance en bas. Donc, certainement que vous devrez mettre la main à la pâte dans les affaires de dossiers qui traînent, la paperasserie ambiante avec laquelle vous n'arrivez pas à finir. Il y a certainement du retard pris dans l'administratif. On vous encourage vraiment à y faire attention. Et au bout du compte, on vous propose même de l'aide par un juriste, par un... Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un du métier, hein, si c'est une personne professionnelle ou amicale. Ça peut aussi être amical et elle peut venir le faire gratuitement pour vous aider. C'est comme si elle avait un savoir-faire relié à l'harmonisation des comptes, par exemple. Et cette personne pourrait venir vous aider, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à lui demander, hein, si vous voyez de qui je parle. Quelqu'un qui aurait travaillé dans ces domaines-là, à la banque,
gestion, je ne sais pas s'il s'agit d'immobilier, ou autre chose, mais elle peut vous aider même si ce n'est pas professionnel. Elle peut aussi vous aider quand même. Alors, regardons la synthèse. Alors, on a parlé tout à l'heure de s'imposer un peu. C'est assez ambigu parce qu'à la fois, oui, c'est une carte, vous allez vous imposer, mais pas d'entrée de jeu. C'est lent et ça va se faire au fur et à mesure, je pense. Hein, c'est peut-être pour ceux qui n'arrivent pas à finir une séparation, il y aura peut-être des moments difficiles au niveau de la jalousie ou de la possession ou des choses comme ça avec l'autre. Rien de sûr, bien entendu, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être de ça dans l'air. Avec les gens nerveux qui sont dans votre travail, vous pouvez aussi avoir des anicroches, des complications de relations, je dirais. Mais vous voyez, ça ne m'inquiète pas plus que ça, moi. Ça s'arrange. C'était juste un peu nécessaire que ça bouge, mais au bout du compte, ça s'arrange. Alors, merci à toutes celles et ceux qui quittent la vidéo parce qu'ils n'ont pas d'enfants. On va regarder pour vos enfants maintenant. N'oubliez pas d'aller voir aussi le signe ascendant. Et vous allez sur Evozen, E-V-O-Z-E-N, pour calculer votre ascendant avec l'heure de naissance. D'accord? Et le lieu, bien entendu. Et vous revenez avec, bien sûr, avec votre ascendant pour voir de quoi il est question. Et pour le premier enfant, donc, c'est une personne qui fait des prouesses, qui fait des prouesses relationnelles surtout, qui vous donne l'impression qu'elle sort de sa timidité, elle sort de ses peurs et elle se libère. Je ne sais pas trop pourquoi ni comment, mais il y a une prise de conscience qu'elle ne veut plus se limiter. Elle n'est pas cette limite qu'elle s'est imposée, elle est bien plus. Hein, que ce soit un enfant de 10 ans ou un jeune de 25 ans ou une personne un peu plus mûre. Hein. On parle de votre premier enfant ici. Je vois aussi peut-être une adoption pour certains, un désir d'adoption, l'accueil en tout cas d'un enfant. C'est possible au sein du foyer hein, pour cette personne-là, s'il s'agit bien sûr d'un adulte, évidemment. Et puis, pour le deuxième enfant, on assiste ici à quelqu'un qui retrouve un semblant de foi, qui retrouve un ancien amour, peut-être aussi, lié à des choses au niveau de la foi. Peut-être quelqu'un qui pratiquait la même religion que lui et ils se sont séparés, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Peut-être aussi, on aura ici, parmi les personnes qui sont là, un deuxième enfant qui vous annoncera qu'il désire un enfant, qu'il va mettre en route un enfant. Il y a aussi la notion de poésie qui intervient ici. Donc quelqu'un peut-être qui va mettre de la poésie dans sa vie, qui va peut-être changer diamétralement de travail trop matérialiste, passer du trop matérialiste vers du spirituel plus. Vous voyez, toutes ces choses. Hein. Pour le troisième enfant ici, il ne faudra pas lui demander justement des prouesses ou quoi que ce soit parce qu'il est dans un moment, on va dire no man's land. Il est dans un moment où il n'a pas forcément envie de créer. Il attend quelque chose. Il est comme dans l'attente de quelque chose qui va l'aider à sortir de là où il est. Ce qu'on pourrait, par exemple, proposer à cette personne, c'est de faire de la méditation, de faire de la sophrologie, des choses qui l'apaisent, qui posent le mental et qui vont lui permettre de préparer avec ce temps qu'il a devant lui là, un temps de no man's land, hein, vraiment être un petit peu plus serein, travailler sur la sérénité intérieure, d'accord? Et pour le quatrième enfant, là, on va avoir une personne qui va faire des prouesses aussi un peu comme le premier, mais plus en termes de volonté personnelle. C'est quelqu'un qui va avoir envie, oui, de s'imposer, oui, de se relier avec les autres dans des projets bien construits, avec à cœur, avec une envie vraiment, quelque chose qui lui donne à cœur de réussir. Des projets où on veut vraiment réussir. Il n'y a pas d'échec possible, quoi. C'est vraiment, c'est comme ça. Je ne veux pas voir ce que c'est que l'échec, ça ne m'intéresse même pas. Non, c'est je vais mon chemin. Hein, c'est vraiment, je fonce. Voilà. Alors, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes.
Je vous souhaite, quant à moi, de bien vous porter pour cet automne, hein, cet automne qui rentre dans l'hiver déjà. On se retrouvera pour la coupe de fin de mois, vous le savez, à chaque fin de mois. Pour vous, ce sera la coupe de terre. Vous serez en étude avec la Vierge et le Capricorne pour les signes de terre. Et on regardera ensemble comment on passe de novembre à décembre. Hein, c'est simplement le seuil du mois. Et puis, bien sûr, je vous retrouve très vite pour les prochains tirages des intemporels, des tirages intemporels que vous trouverez aussi sur ma chaîne. Vous tapez Odile Tarot Jolie intemporel et vous trouvez cela. Portez-vous bien et à très vite, mes amis.